Je vais vous dire en quelques mots comment j'ai rencontré le Seigneur. Mais pour moi, très jeune, j'ai perdu quelqu'un de très cher. J'ai perdu mon père à l'âge de 11 ans. Et cela a mis un chaos dans ma vie. Mais je m'étais renfermée sur moi-même et j'allais de l'avant. Malgré que je souffrais, que c'était tout intérieur, que je ne montrais rien à personne, mais je souffrais. Le temps a passé, j'ai grandi, je me suis mariée, j'ai fondé un foyer. Et je croyais que cette peine et ce manque partiraient. Et je me suis trompée. Ça a grandi. Ça a grandi parce que vous le savez, d'un père et d'une mère, on en a toujours besoin dans une vie. J'ai eu mon fils, quelque temps après, il est né le même jour que lui. Alors ça a mis un chaos. Mais vraiment, intérieurement, j'étais brisée. Mais c'est pas pour ça que j'ai donné mon cœur à Dieu, parce que je m'étais habituée, je m'étais endurcie dans mon cœur en fait. Il a fallu que je passe par une épreuve dans mon foyer pour pouvoir revenir écouter la parole de Dieu. Et c'est mon beau-frère qui me l'avait dit. Il m'avait dit, tu sais, il m'avait dit, le meilleur pour ton foyer et pour ta vie, il m'avait dit, c'est d'aller écouter la parole de Dieu, c'est l'évangile. Et c'est lui qui réconciliera ton foyer, c'est lui qui fera tout. Alors moi, j'ai rien dit, j'ai serré cette parole dans mon cœur, mais entre moi, je disais, c'est lui qui sort, c'est lui qui fait, c'est pas moi. Mais j'ai rien dit. Et j'ai demandé à mon compagnon d'aller écouter la parole de Dieu. Lui, il m'a dit d'y aller avec deux pensées. De dire, elle me laissera encore plus tranquille pour que je puisse faire ce que je veux. Mais le Seigneur avait des plans pour nous. Amen. Je suis allée à la réunion. C'est vrai que je me suis pas vue pécheresse de suite. Parce qu'en premier, je l'ai vu à lui, je ne me suis pas vue à moi. Et les jours ont passé, j'y allais. Le Seigneur, tout doucement, commençait à parler à mon cœur. Je savais que c'était la vérité, mais il fallait que je fasse une rencontre personnelle. Amen. Et mon compagnon était venu pour me faire plaisir. Et le Seigneur a touché son cœur à lui en premier. Amen. Il a délivré de tout instantanément. Et à travers cela, c'est pas encore pour ça que j'ai donné mon cœur à Dieu. J'y allais, je le suivais. Je savais que Dieu était vivant. Je savais le miracle qu'il était en train de faire dans ma maison. Mais il y avait toujours ce mais. Et ce mais, c'était ma rencontre personnelle. Il fallait que le Seigneur parle dans mon cœur. Il fallait qu'il me montre cette plaie qui était fermée, ça faisait des années. Il fallait que je me laisse soigner. Et il m'a fait ressentir l'amour d'un père que depuis l'âge de 11 ans, je n'avais plus ressenti. Je ne pourrais pas vous expliquer, mais je peux vous garantir que c'était vraiment, vraiment l'amour d'un père, même plus, parce qu'il est plus qu'un père. Amen. Et j'ai donné mon cœur à Dieu parce que le Seigneur m'a fait voir ça, mais il m'a fait voir, le plus important dans ma vie aussi, c'est qu'il m'a fait voir qu'un grand péché et qu'un petit péché, à ses yeux, c'était pareil. Que j'étais pécheresse, que j'étais privée de sa gloire. Voilà. Et j'en ai avancé, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Le Seigneur a été toujours là. Voilà. Je voulais dire juste une dernière expérience que j'ai fait dernièrement. Amen. J'ai perdu ma mère il y a très peu, il y a 1 mois et demi. Si je suis là, je vois vraiment, vraiment que ce que je fais dans ma maison, ce que je fais, que je suis mon compagnon, c'est le Seigneur qui le fait, c'est pas moi. Amen. Et vous savez, c'est difficile, hein, dans certaines circonstances que les choses se passent, mais le Seigneur est au contrôle de tout. Amen. Et le Seigneur fait chaque chose belle. Amen. Même si des fois on ne comprend pas, mais lui, il sait. C'est vrai, Amen. Et quand j'étais à l'hôpital, je marchais, je me sentais arriver la chose, mais je ne voulais pas admettre en fait. Et mon compagnon, il me dit, tu sais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai rien dit. J'ai dit, il a raison, je me lamente comme si elle serait partie en fait. Et j'avais pas le droit. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je sens dans mon cœur, mais très très fortement, le sens contraire. Quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et j'ai dit, là, je commence à devenir folle. Seigneur, soit tu me parles vraiment, que ce soit toi, tu m'éclaires, ou voilà quoi, ou c'est moi qui déraille. Hein.
Et je sens très très fort dans mon cœur que le Saint-Esprit me reparle et qui me dit, tant qu'il y a de l'espoir, quand il y aura de l'espoir, il y aura la vie. Un jour, c'est que tu la revoies. Et là, j'ai compris. J'ai compris que le Seigneur se la prenait, mais qu'il attendait mon feu vert, le toupet que j'avais encore. J'ai demandé pardon à Dieu le lendemain. Je dis, Seigneur, je te demande pardon parce qu'encore, t'attends, t'es patient, t'es là. Et tu nous portes à chaque instant. Et quand j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, prends-la, de toute façon, il l'avait déjà prise. Je peux vous garantir que le soir même, le Seigneur l'a fait. Et jusqu'à présent, comment Dieu nous a parlé, comment Dieu nous fait, comment Dieu nous porte. Je ne dis pas que c'est facile, c'est pas facile. Mais bon, le Seigneur est toujours là. Il faut se mettre du bon côté que lui veut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.